Bonjour et bienvenue pour cette 138e émission, déjà 138, incroyable. Alors aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, on va commencer avec du Urban Comics. Urban Comics qui est un petit éditeur numéro 2 du marché, vous le savez, en France, qui publie DC Comics et Vertigo avec la sortie donc ce mois-ci de Fairest. Fairest c'est quoi? C'est un spin-off, donc une série dérivée, appelons ça comme ça, de la série Fables, Fable en français. Il y a 19 tomes je crois de Fable. Je ne lis pas Fable, j'ai lu les premiers et j'ai pas accroché. Ça c'est un élément de contexte très important pour la suite. Et j'ai pris ce premier tome de Fairest pour deux raisons. D'abord parce que je me suis dit c'est pas possible de pas aimer Fable. Donc je vais recommencer par un nouveau numéro 1 et le voilà. Et je l'ai pris également pour les couvertures, comme vous pouvez le voir c'est Adam Hughes aux couvertures et il fait toutes les couvertures et ça c'est génial. Et je l'ai pris aussi pour un dessinateur que vous avez découvert certainement tous sur la série New X-Men ou sur Astonishing X-Men, c'est Phil Jiménez qui est carrément à sa place. Alors là, voilà, vous avez une couverture de Hughes et une page de Jiménez. Qui est beaucoup plus à sa place sur une série comme Fairest que sur les X-Men, je trouve. Alors, que dire de cet album? D'abord que c'est magnifiquement dessiné. Donc, pas que les couvertures, également le dessin. Phil Jiménez assure, mais enfin, je veux dire, il est né pour dessiner cette série. Alors, il fait que les premiers numéros, évidemment, vous l'avez compris. Hein. Il ne peut pas tenir ce niveau de dessin de façon mensuelle. Et c'est surtout que ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas besoin de lire Fable pour lire et apprécier Fairest. Voilà, c'est vraiment, ça se lit à part, pas besoin d'avoir lu les 19 tomes. Donc si comme moi, vous voulez pas vous faire les 19 tomes de Fables, eh bien vous pouvez commencer par celui-là. Et sachant que le tome 2 sort déjà au mois de juin, je crois, je vais pas dire de bêtises. Alors Fairest, c'est, en fait ça a tout, il n'y a que des bons ingrédients, bon dessin, bon scénario, très bon dialogue, c'est très drôle. Il y a beaucoup de choses, mais comme pour Fables, quand j'ai lu les premiers tomes, ben, j'ai pas accroché. Voilà, donc faites-vous votre avis, si vous aimez Fables, vous allez aimer. Moi, j'ai pas accroché à Fables, et j'adore ce genre de choses. Vous savez que je vous ai parlé 1000 fois de Fairy Quest, et pas parce que je l'ai dite, mais c'est parce que, avant tout, je l'aime. Mais voilà, moi, j'ai pas accroché, j'ai voulu l'aimer, je l'ai acheté. Ça m'a coûté 15 €, et je l'ai pas aimé comme je devrais. Alors, voilà, typiquement, je redonnerai sa chance. Il va aller dans ma collecte. Et on en reparlera peut-être une autre fois. Voilà. Alors, toujours chez Urban, j'ai lu quelque chose que j'avais lu en anglais il y a très longtemps dans une édition dégueulasse, comme nous les faire d'ici. Et que j'ai enfin acheté en français pour la lire tranquillement, dans une bonne VF. C'est le Superman Red Son. Alors, j'en avais un souvenir lointain, je dois vous le dire, de cette série. Et je savais que c'était le postulat. Je me souvenais du postulat de départ, je me souvenais pas du développement en fait. Parce que j'ai dû le lire il y a presque 10 ans. Et l'histoire, c'est que au lieu d'atterrir aux États-Unis dans une ferme du Wisconsin, Superman atterrit 12 heures plus tôt, donc en pleine URSS, dans un kolkhoz, et devient un instrument de propagande communiste et soviétique. Alors, c'est écrit par Mark Millar, c'est un de ses premiers travaux, c'est été écrit quasiment en même temps que Authority. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, je pense, comme sur Authority, et comme il a pu faire après sur ses séries à lui, bien entendu, et sur les séries, sur les Ultimates et compagnie, mais il y a des très bons ingrédients. D'abord, les deux dessinateurs sont vraiment excellents. Nous avons du Dave Johnson et du Killian Plunkett. Donc l'un est venu en renfort de l'autre qui mettait un temps fou à sortir les pages. Vous voyez, c'est plutôt chouette. Et l'histoire c'est assez riche, c'est bien mené. Seul petit regret, on ne sort pas de cette histoire d'origine de Superman, quoi. C'est-à-dire que globalement, comme il y a rien à dire sur Superman à part raconter ses origines, parce que toutes les autres histoires sont ennuyeuses, eh bien, en fait, on retrouve tout le temps la même chose. Et il manque cette petite étincelle de génie qu'on peut trouver dans un Superman Secret Identity, je crois que ça s'appelle comme ça, celui de Stuart Immonen et Kurt Busiek par exemple, ou même celui de Jeff Lobb, pour les 4 saisons là, Jeff Lobb et Tim Sale, qui était super. Et c'est très bien, c'est très bien, mais il manque un petit truc. Et finalement, une fois qu'on a raconté les origines, qui sont d'ailleurs racontées à la fin,
eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait de ce héros trop puissant, omniscient, qui sait tout faire, qui se téléporte pas, mais il peut être en 7 secondes à l'autre bout de la planète? Voilà, c'est très, très dommage. Donc finalement, ben voilà, on coud une histoire où il se bat contre Lex Luthor, qui est un génie, où il se bat contre Batman, où il se bat contre tout le monde, va-t'en le chat. Et voilà, rien de neuf. Mais alors par contre, il y a plein de bonnes idées, c'est super chouette. Il y a plein de bonnes idées, mais voilà. Je paierais très cher un scénariste pour lire une excellente histoire de Superman. J'attends toujours d'être étonné en lisant du Superman. Bon, ça c'est vieux et c'était une redite. Je n'avais pas la surprise de découvrir l'histoire parce que, comme je vous ai dit, je l'avais lu il y a quelques années. Et voilà, donc c'est plutôt, alors oui voilà, c'est ce que je voulais vous dire, il y a plein de bonnes idées, donc ça c'est chouette. Et c'est surtout que pendant tout le temps on se demande en fait, c'est très américain, Superman c'est américain, mais les Américains, les Russes sont les méchants, la guerre froide, etc. Et donc du coup, c'est qui les gentils? Superman finalement il est montré comme un méchant, mais alors qu'il est gentil, qu'il sauve du monde, mais c'est un outil de propagande. Donc c'est très, on se demande en fait, enfin voilà, ça se veut manichéen et finalement on est un peu perdu. Donc c'était peut-être le souhait de Mark Millar, mais voilà, ça reste une très bonne lecture. Je suis content de l'avoir relu et je suis content de l'avoir. Et je vous le conseille. Je vous le conseille parce que ça se lit, c'est intelligent comme truc. C'est bien, voilà. De toute façon, quand c'est Mark Millar, à part quand c'est Nemesis, je vous le conseille. Parce que Mark Millar, c'est souvent très bien. N'en déplaise à tous les grincheux qui disent « Ouais, Mark Millar. » Eh bien, moi, je vous dis que c'est bien. Alors, on change d'étage. Parce que vous savez que Urban Comics, c'est la même maison que Le Lombard. Et Le Lombard nous a sorti un truc. Alors, Le Lombard avait sorti John Tiffany avec un dessinateur de comics qui était Dan Panosian. Et ils nous sortent maintenant Section Infinie par Greg Tocchini. Greg Tocchini, c'est qui? C'est le dessinateur de la série The Last Day of American Crime que j'avais édité dans une autre vie. Et j'ai été subjugué par cette couverture, j'ai été subjugué par les dessins. Et alors ça va être une série en 4 tomes, ce qui est très très important pour la suite, parce que j'ai pas l'impression que l'histoire ait commencé dans ce tome-là. C'est une mise en place de... C'est assez confus, c'est assez brouillon, je trouve, à lire. Et j'ai vraiment l'impression qu'il pose les jalons. Alors voilà, que globalement, voilà, on vous présente les personnages et puis il y aura une histoire dans le tome 2, voilà. Mais pour le moment, c'est un peu bizarre. Donc ça parle d'une section infinie qui, depuis le début du XXe siècle, chasse le merveilleux, l'horrible, des choses. Il y a un petit côté planétari, mais un petit peu moins bien maîtrisé. C'est très joli, dans un style Greg Tocchini moins fini que sur Last Day of American Crime, un style beaucoup plus brouillon, beaucoup aidé par les couleurs, très sketchy, comme le dirait Matt de la Sélection Comics, qui aime bien que je lui fasse une dédicace pendant l'interview. Voilà, je suis resté sur ma faim. Je pense qu'il faudra lire le tome 2 pour s'en convaincre. Si vous aimez Greg Tocchini, jetez un œil là-dessus. En tout cas, c'est chouette. Alors ensuite, on continue avec une sortie de la semaine dernière. J'avais pas eu le temps d'en parler. C'est The Crow. Le Crow de Midnight Legend volume 1, Pat Cartier ça s'appelle, et c'est dessiné par Charlie Adler. Au scénario, je sais plus qui c'est. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est Géry Procier. Je ne sais pas qui c'est. Alors, j'ai un problème avec The Crow. J'étais adolescent quand le film est sorti. Et c'était culte. C'est-à-dire que Brandon Lee était mort pendant le tournage. Le film était culte. J'ai adoré le voir. Et j'ai adoré ce personnage et cette mythologie de The Crow. Donc du coup, j'avais sauté à l'époque sur la version... je sais plus qui avait sorti ça à l'époque, en BD, en comics. C'était super chouette, j'adorais ça. Et le problème, c'est que quand on a lu... C'est comme Superman. Quand on a lu les origines, le reste, à quoi ça sert? Je sais pas si vous avez vu au cinéma The Crow 2, The Crow 3 ou la série Stairway to Heaven. C'est la même histoire racontée. Donc finalement, c'est comme quand on fait un film sur le Punisher, quoi. Le film, le mec il punit parce qu'il se venge parce qu'on a tué sa famille. Et donc, bon, après, on peut s'amuser graphiquement. Il se trouve que c'est Charlie Adlard, le dessinateur de Walking Dead, au dessin. Donc, on peut se dire, ouais, c'est chouette, c'est un travail de jeunesse. Hein, ça date de 96. Hein, donc, c'était avant Walking Dead. Le mec savait dessiner. C'était chouette, plein d'encre, etc. Mais, intérêt très très limité. Vous avez vu, aujourd'hui, je ne suis pas très enthousiaste sur les bandes dessinées que j'ai pu lire. Mais,
je vous en parle quand même. Voilà, The Crow, clairement dispensable. Si vous aimez The Crow et si vous êtes un complétiste, allez-y. Mais en tout cas, moi, voilà, achetez autre chose plutôt que The Crow, si vous voulez mon avis. Alors, on continue avec deux séries dont je voulais vous parler. Alors là, on va parler de... on va partir sur du old school. Ouais, on va partir sur des vieux trucs. Au début des années 2000, Bamboo, l'éditeur, qui fait toutes les bandes dessinées, vous savez, les profs, etc., a fait un très bon... a fait des comics. Et c'était Jim Lenné qui s'en occupait. Et ils ont fait venir plein de comics super chouettes. Il y avait le Chosen de Mark Millar, il y avait des séries de Robert Kirkman, une qui s'appelait Tech Jacket. Il y a eu pas mal de choses, dont Skin, pas Skin, dont, virgule, Skin de Gary Frank, avec des variantes cover un peu découpées là, signées genre Arthur Adams. Skin, c'était sa série, sortie chez Image Comics à l'époque. Et moi, je suis un très très grand fan de Gary Frank, et c'est du très 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 bon Gary Frank. Et alors, ils avaient deux formats chez Angle Comics. Il y avait le format genre Delcourt, mais un peu plus grand, en dur, et ils avaient un format souple. Ça a les honneurs, si on peut dire, du format en dur. Et je dois dire que j'attendais rien du tout de ça, parce que Gary Frank, pour moi, c'est pas un scénariste, c'est avant tout un dessinateur. Et l'histoire est plutôt chaude. Alors, on ne révolutionne pas les comics, hein, c'est pas le nouveau Watchmen. Par contre, c'est une très très bonne histoire. Évidemment, toujours sur le thème de la mutation, etc. Et en fait, c'est l'histoire du chaînon manquant. Donc c'est un récit, c'est une aventure qui nous fait transposer finalement un homme des cavernes qui a un peu des pouvoirs, qui est plus fort que les autres, etc. À notre époque. Et donc du coup, il y a une intrigue scientifique et une intrigue, voilà, c'est un vrai récit d'aventure. Et si vous aimez Gary Frank comme moi j'aime Gary Frank, il vous le faut. Surtout que maintenant ces trucs-là, vous les trouvez sur internet, ou vous pouvez les trouver en supermarché d'ailleurs, souvent, et vous les trouvez pour 2, 3, 4, 5 euros grand maximum, donc ça c'est super chouette. Voilà, donc Angle Comics, il y a des petites perles pour pas cher à aller chercher, et celle-là elle en fait partie, et parce que vous allez pas, ça va pas révolutionner l'industrie des comics, par contre c'est une bonne aventure, et c'est très bien dessiné. Voilà, donc ça, petit coup de cœur. Le deuxième titre Angle Comics que j'ai acheté, parce que alors là vous savez que comme beaucoup, hein, j'ai découvert depuis 2 ans Sean Murphy. Et Sean Murphy, il avait fait... on pensait que le Off-Road sorti chez Urban il y a quelques mois était son travail, enfin son premier boulot. Et en fait non, il avait sorti autre chose qui était sorti chez Angle Comics, qui avait eu du nez à l'époque de sortir du Sean Murphy. Alors on est graphiquement dans le genre de dessin, on est vachement dans son style avant très cartoon. Donc c'est très très différent de ce qu'il fait, mais on sent déjà, enfin c'est hyper maîtrisé. Je sais pas quel âge il avait à l'époque, mais il était super jeune. Ça a quelques années quand même, hein. Et il y a un petit côté, c'est marrant parce que quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression de, c'est un peu, le scénariste s'appelle John Hall. Il y a un petit côté Wolfman, quoi. Il y a un petit côté l'héroïne qui se fait transformer et qui d'un coup a des pouvoirs qui ressemblent un peu à ceux d'un loup-garou. C'est assez spécial à lire, mais voilà, le dessin est plutôt chouette, et c'est surtout que ça coûte, ça je l'ai trouvé à 2 euros sur Amazon, donc 2 euros, vous pouvez pas vous tromper. C'est plutôt chouette d'avoir ça dans sa collection. En tout cas moi je suis ravi d'avoir Crush de Sean Murphy dans ma collection. Bon, voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt chouette. Il y a un petit côté aussi la série Dead at 17 qui était parue il y a quelques années chez Achilleos, voilà. Donc voilà, si vous aimez Sean Murphy, si vous voulez posséder tous ces titres, eh bien vous pouvez sauter sur Crash. Voilà pour aujourd'hui. La moisson n'a pas été très bonne comme vous l'avez vu, mais on peut pas avoir des semaines exceptionnelles comme la semaine dernière. Voilà, donc si vous avez quelques euros, vous pouvez vous acheter des titres pas chers, comme je l'ai fait. Et puis la semaine prochaine, normalement, on devrait ouvrir le spectre sur d'autres séries dont on vous reparlera très vite. Voilà, rendez-vous sur Comics Place tous les jours pour une actu comics au taquet, et abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine. C'était la 138e émission. Salut!